Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. On va répondre à pas mal de questions et parler un peu de différents sujets. Des projets plus ou moins long terme, des nouveaux produits, etc. Donc c'est parti! Ok, on peut commencer avec le premier sujet, l'usine. Vas-y. Si on reprend un peu rapidement, là, on fait une rétrospective de Signe. On a connu un très fort développement depuis nos débuts. On s'associe avec le dernier atelier familial français qui est dans le sud de la France, avec qui on a tissé une vraie relation de partenariat. Et là, on arrive un peu dans une autre phase de notre développement où nous, on commande énormément de sa capacité de production. Et donc naturellement on a commencé à réfléchir à d'autres plans. L'idée ce serait de s'associer avec notre partenaire actuel pour construire un second atelier, pas très loin d'ici, en tout cas dans la région Grand Est. Et donc ce serait une usine d'une vingtaine de machines, une dizaine de personnes. Et l'idée ce serait qu'elle voit le jour d'ici 2025. C'est un autre défi parce que c'est totalement différent de monter, créer une marque et de monter et créer un atelier, enfin une usine. Et on a de la chance de pouvoir vivre ça et on est bien accompagné et advienne que pourra parce que c'est des sujets qui sont complexes, l'industrie, et donc on se laisse un peu aussi porter par le flow. On accepte la prise de risque et on verra où ça nous mène, mais en tout cas c'est un peu le seul moyen de continuer en Made in France et on reviendra sur le sujet, mais il n'y a pas 36 000 solutions. On profite de votre soutien de ces premières années pour sauter le pas assez rapidement et pas perdre de vue un peu notre objectif et les valeurs qu'on porte depuis le début, aussi bien sur la résistance que Made in France. Et justement, les nouveaux produits. Nouveau fil. Première innovation en 20 ans sur le marché du collant. Exceptionnel. En vrai, on aura quelques nouveaux produits, Ouais. mais au vu du sujet précédent, l'idée c'est pas de sortir une tonne de produits, parce que chaque produit nous prend énormément de temps, c'est vraiment un travail de longue haleine chez nous, aussi bien les tests en amont, aussi bien les tests en aval avec vous, les clients, le Synlab, etc. Quels sont nos sujets de communication, Inès? Quelles sont tes problématiques? C'est plus ton sujet. Ah ouais, bon, maintenant on se répartit un peu plus les rôles avec Axel parce qu'on a été très souvent tous les deux sur tous les sujets et c'était plus possible. C'était plus possible parce qu'il y a trop de sujets et au final à chaque fois on a des visions différentes et on débat pendant 100 ans et à un moment donné il faut prendre des décisions, avancer et c'est pas grave si on se trompe, on rectifie et voilà. Notre principal objectif c'est de développer tous nos réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux sur lesquels on a très peu, on a une toute petite audience, une mini-audience, voire pas du tout. Donc l'objectif c'est de développer, de créer des contenus qui soient adaptés à chacun des réseaux sociaux. Ça prend beaucoup de temps parce que du coup les formats sont pas les mêmes, les contenus sont pas les mêmes. Après c'est super intéressant parce que ça nous permet nous aussi de créer plein de souvenirs. Du coup je filme beaucoup de choses. Il y a des choses que vous verrez dans très longtemps parce que du coup c'est des sujets qui prennent vraiment plusieurs mois voire plusieurs années. Au pire si ça marche pas, il n'y a pas de raison mais ça nous fera des souvenirs. Vas-y, quels sont tes besoins et envies? Non vas-y commence. Moi mon premier besoin c'est de bien comprendre l'activité de Signe. Et ça, c'est pas quelque chose qui est évident. C'est ce qu'on appelle en ce moment le reporting. C'est un sujet très complexe. On voit beaucoup de marques disparaître, apparaître, disparaître. Souvent, c'est parce qu'elles ont du mal à maîtriser leur activité, comprendre là où elles gagnent de l'argent, si elles en perdent. Et on crée pas une marque pour tous ces sujets-là. On crée une marque ou on crée un produit parce que on veut répondre à un besoin et on pense que ça va apporter une vraie plus-value. Mais in fine, pour faire perdurer une boîte, il faut réussir à bien la structurer. Et donc moi, ça serait mon principal besoin parce que c'est vraiment un sujet qui prend du temps, qui est complexe. Je pensais pas du tout que t'allais dire ça. Je pense qu'on a le même besoin. Après, 90% du temps, on a les mêmes besoins sur la boîte quand même. Même si on a des sujets maintenant différents et sur lesquels on est tous les deux, chacun responsable. Et justement, le sujet d'après, c'était projection dans 10 ans.
Ah non, mais moi je suis nulle pour ce type d'exercice. Quand tu commences une marque, au début, tu te projettes jusqu'au premier client, enfin, tu te projettes jusqu'à ton produit. Donc nous, ça a pris 1 an pour développer le produit. Ensuite, une fois que tu as le produit, tu te projettes à ta première vente. Nous, ça a dû prendre 2 mois. Ensuite, tu vas chercher la 1000e vente parce que tu te dis, tu comprends les coûts, tu comprends ce que ça t'a coûté d'avoir une vente, de développer ton produit, d'avoir des bureaux, tout ça. Et donc tu te dis, il faut de livrer. Et là, tu te dis, ok, il faut mon 1000e client. Et après, tu te dis, ok, il va falloir préparer la saison prochaine, il faut qu'on automatise la logistique, il faut qu'on ait des prêts donc on emprunte pour pouvoir recruter ceci, cela. Et on rentre dans un cercle un peu vicieux où t'es appelé par le temps. Et là on commence à prendre du recul et on se dit ok, on a un projet usine. Déjà ça va prendre 3 ans. Et là tu te dis ok, donc dans 3 ans on doit être encore là, on va pas tenir. Ouais. Et donc tu te dis ok, donc en fait là on n'a plus trop le choix. Il faut qu'on se pose, qu'on s'organise, qu'on prenne du recul, qu'on comprenne ce qu'on peut maintenir dans le temps et à contrario ce qu'on ne pourra plus faire dans le temps du tout. Il faut accepter de prendre un peu plus le temps et des fois c'est pas évident ça, et donc ça passe par justement bien maîtriser tout et accepter de travailler aussi un peu moins parce que sinon tu peux pas durer dans le temps. Et dans 10 ans je pense qu'on sera les leaders européens du collant. Il voulait ça dans la vidéo, comme ça dans 5 ans il pourra le dire s'il l'est vraiment. Ouais. La team. Alors, la team est composée de Ophélie, qui est notre chargée de logistique, qui envoie tous les colis. C'est une machine de guerre. Qui est là avec nous depuis 1 an et demi maintenant déjà. Qui est notre premier CDI. Ensuite, on a notre deuxième CDI, du coup, Marie, qui vient d'arriver. Enfin, ça fait 1 mois et demi. Qui est notre chargée de communication. Elle s'occupe avec Solène de la com, de tous les réseaux sociaux, et plus la création d'ads, donc les pubs que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et en gros, donc elle s'en occupe avec Solène, qui est une alternante. C'est Solène qui fait les vidéos YouTube. Ouais, par exemple Solène qui monte les vidéos YouTube. On a Héloïse, qui est une alternante en marketing, qui s'occupe de mettre à jour le site internet avec les OP qu'on fait, les visuels, des emails, des shootings aussi, elle s'occupe. Et on a Sarah, une alternante commerciale, qui s'occupe des boutiques qui nous contactent, ou de prospecter de nouvelles boutiques, leur envoyer des échantillons, suivre les commandes qui leur sont envoyées, les factures. On a Delphine. Notre Delphine nationale. On a une DRH à temps partagé, qui est ultra expérimentée et qui nous accompagne sur tous les sujets RH. Et c'est trop chouette de l'avoir. Moi, je dors beaucoup mieux depuis qu'elle est là. Vive Delphine. Ouais. Voilà la team. Hein. Après, il y a Axel et moi. Hein. On est là, on fait figuration. Pause. Une petite présentation s'impose quand même, et toute la team a son mot à dire. Alors on a réussi à créer des liens depuis notre arrivée grâce à leur ouverture d'esprit notamment, et aussi à leur bonne humeur au quotidien. Et du coup, ce qui est génial, c'est que maintenant on a une équipe solide et super motivée. Inès et Axel, c'est des gens passionnés. Ils aiment ce qu'ils font et ils arrêtent jamais, et ça fait plaisir à voir. Très différents mais compatibles entre fou rire et apprentissage. Merci les Big Boss pour cette aventure riche en émotions. C'est des personnes qui savent être à l'écoute, ils sont toujours prêts à comprendre les besoins des autres, mais aussi grâce à leur soutien, la team est toujours motivée. Et pour ma part, je ne fais que constater au quotidien qu'ils sont ambitieux et passionnés par ce qu'ils font, et je trouve que c'est important de leur rappeler aussi souvent que possible qu'on est tous ravis de participer à cette folle aventure. Journée type au bureau. Quelle est ta journée type, Axel? Moi, ma journée type, elle commence par regarder si sur le site tout va bien. Je regarde un peu les commentaires, etc. Et après, en fonction, soit j'ai quelques réunions. Je fais les Excel sur le projet industriel, sur la partie finance, sur la partie data, beaucoup, et ça me prend énormément de temps. Et après, j'échange pas mal avec les avocats en ce moment. Et je trouve que c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Et j'échange tout le temps avec le producteur. Mais ça, c'est tous les jours. Tous les jours depuis 3-4 ans. Le producteur, c'est la personne avec qui j'ai le plus parlé. Oui. Désolé maman, mais vraiment, c'est la personne, tous les jours, on se call, on parle produits, on parle des stocks, enfin, c'est n'importe quoi. Oui, vous parlez voiture aussi. Ouais, des fois. Météo. Ouais, aussi un peu. Moi, je commence... Ah si, quand même, j'ai une habitude maintenant. J'ai acheté quelques petits trucs sur le site 23h59. Ce n'est pas une collab parce que nous ne sommes pas influenceurs et que rien n'est gratuit. Non.
Mais en gros, j'ai un petit... je l'ai pas là du coup parce qu'on est au studio, mais j'ai un petit papier où il y a écrit ma journée. Et en gros, c'est... il faut que tu écrives tes 3 objectifs de la journée. Et tu notes toutes tes actions que tu as faites. Moi, ça me permet... En fait, c'est... Parce que j'étais toujours en train de me dire que je faisais pas assez, toujours très frustrée en fin de journée parce que t'as pas fini ta to-do. Et toujours éparpillée, etc. Et j'en ai eu marre parce que en vrai, ça me fait plus de mal à moi qu'autre chose. Donc je me suis dit, je vais commencer par ça, écrire 3 objectifs. Il faut que je me focus sur ça et je vais noter tout ce que je fais parce que ça me permet de me dire, ok, j'ai fait une bonne journée en vrai, quoi qu'il arrive. Je devrais pas le faire, je pense, mais je check tous mes mails. Mon agenda pour voir les réus de la journée, caler justement les objectifs, enfin bloquer des créneaux pour essayer d'avancer sur ces objectifs là. Après je fais tour sur WhatsApp, Slack, etc. Enfin tous les messages en fait, qui ont été envoyés, je réponds. Les recrutements aussi, par exemple là cette semaine j'ai posté 4 offres de postes et du coup je les ai postées sur LinkedIn, j'ai donné aux filles pour qu'elles communiquent dessus sur les réseaux sociaux, etc. Et après je traite les candidatures, etc. Alors même si on a une DRH à temps partagé, la partie recrutement ça reste nous. Parce que c'est nous qui allons travailler avec les gens tous les jours. Elle n'est pas là tout le temps, tous les jours avec nous, elle a d'autres clients. Donc nous, c'est nous qui nous occupons de ça encore. On s'arrête là ? Ben, je pense, hein, c'est déjà pas mal. Ouais. Allez. Merci beaucoup. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci.